Bonsoir tout le monde, bienvenue sur Entrée de Live où on s'attaquait à la première vidéo critique de cette année 2020. Alors avant d'attaquer le vif du sujet, bon, je tiens à m'excuser pour le temps aura pris pour sortir cette vidéo. Mais malheureusement en janvier, j'ai été assez salement malade, ça m'a mis KO pas mal de temps. Et en plus de ça, j'ai vu le film assez tardivement. Résultat, ça a pris beaucoup de retard et je n'ai pas eu trop de temps à cause de raisons professionnelles qui ont fait que cette vidéo ne sort que maintenant, j'en suis navré. Bref, on va pouvoir attaquer et on va commencer avec donc le premier film, Underwater. Alors c'est un film réalisé par William E. Bank à qui on doit Space Time Ultimate Odyssey et The Signal. Cela est scénarisé par Adam Closad et Brian Dutfield. Alors petit résumé du film. Le film nous amène dans une station de forage sous-marine située à 1000 mètres de profondeur et pour une raison inconnue, la station subit de très lourds dommages et met l'intégralité de la station dans un état plus que critique. Surtout que son réacteur nucléaire va bientôt exploser. Oui, c'est original. Et les rares survivants doivent rejoindre une autre section de la station où se trouvent des capsules de secours en état de marche pour gagner la surface et devront faire face à de nombreux dangers que renferme l'océan, ainsi que la présence d'étranges créatures sous-marines. Pam pam pam. Alors, on va attaquer tout de suite les différents points. Alors, pour commencer, la mise en scène et l'écriture de la situation euh, dans laquelle se trouvent nos personnages fait que ça m'a beaucoup fait penser à ce qui avait été fait avec Alien le huitième passager. Et c'est plutôt agréable et même quelque peu rafraîchissant au vu que ce format n'est quasiment jamais utilisé dans les films d'horreur catastrophiques, du moins dans les versions modernes. Et alors pour ceux qui voudraient parce que je réalise que je suis vieux, pour les plus jeunes d'entre nous, c'était quoi? En fait dans Alien l'écriture était très simple, ainsi que la mise en situation de départ. On retrouvait tous les membres d'équipage durant leur réveil. Il y avait une scène où ils mangeaient tranquillement et qui permettait d'avoir une idée de la mentalité de chaque personnage et de pouvoir se rattacher à eux et d'avoir de l'affinité. D'ailleurs, c'est une chose qui avait été d'ailleurs très bien montrée, c'était tout à fait volontaire parce que dans le script original de Aliens, les personnages n'avaient pas encore de nom ni de prénom, ils avaient un seul trait de caractère. Donc on en avait un, c'était un socialiste, il y en a un, c'était le chef d'équipe, il y en a un, c'était le médecin Guillaume traître, d'autres c'était l'héroïne, enfin voilà. Ils avaient mis un trait caractère unique à chaque personnage qui permettait de s'identifier mieux à ce dernier et de pouvoir l'identifier. Et en plus, l'action mettait son temps à se présenter, parce qu'on avait vraiment une présentation de la situation de départ, etc. Ça, c'est ce qui avait été fait dans Alien, en tout cas. Car malheureusement, même si l'écriture d'Underwater essaie de faire la même chose, eh bien, on voit bien que ce n'est pas aussi bien maîtrisé, que ce soit au niveau de son introduction, qui dure à peine 1 minute et demie au mieux, et résultat, l'élément déclencheur du film nous saute à la gueule en quelques minutes, enfin en quelques secondes même exactement, et, et se fatigue même pas à nous présenter les personnages à deux trois exemples près, ce qui entraîne d'ailleurs un total détachement aux différents individus qu'on va mourir dans le film. On n'a aucun attachement pour eux, on s'en fout quoi. C'est Osef. C'est comme si t'apprenais que si personne sont morts au fin fond du Pérou, bah oui c'est triste mais en soi, ça n'a aucun impact sur toi émotionnellement, tu n'y es pas attaché. Alors que Alien, lui, prenait le premier quart de son film, c'était d'ailleurs pour la présentation de la situation de départ et la présentation des personnages. Et là, Underwater a le gros défaut de nous faire tout cela en 1 minute 30. Littéralement 1 minute 30, hein, je précise. Oui, le film commence à peine, tu vois l'héroïne principale, la station pète, on voit deux trois survivants sur le chemin auquel emprunte, on a un petit trait de caractère pour le chef et l'espèce de climax rigolo du film. Et le reste, on s'en fout, mais littéralement. Donc ça, je trouve ça très dommage parce que ce format est génial. C'est vraiment un format de film d'horreur que j'apprécie beaucoup, qui est quasiment jamais exploité de nos jours. Et là, oui, il est ressorti, ça m'a fait plaisir, mais il est ressorti en mode four à micro-ondes, quoi. C'est-à-dire 2 minutes, pas plus, quoi. Je trouve ça dommage. Alors, sinon, on peut noter que la CGI est superbement bien exploitée et qu'elle nous offre, pardon, pas mal de jolis détails. Par exemple, il y a l'une des morts qui est en fait un homme qui implose à cause du fait que son scaphandre est mal pressurisé et donc la pression le fait éclater. Et l'héroïne est obligée de marcher à travers ses restes et on voit bien les particules de sang dans l'eau qui sont ultra bien visibles ainsi que tes petits éléments boue, de chair et autres. Je sais, c'est très gore, hein, et c'est pas de sa maîtrise, c'est juste que il y a une notion du détail qui est là, quoi. Et en plus, on peut le noter aussi dans la présence des effets de particules, de molécules sous-marines avec le mucus des créatures,
les sécrétions dégagées par certains cadavres, etc. Et vraiment, il y a une très belle mise en scène. Et un autre exemple, c'est qu'à un moment, l'héroïne qui est dans son scaphandre se fait mais gober par une créature cauchemardesque, il n'y a pas d'autre mot, hein, qui la gobe littéralement. Et on voit vraiment un effet d'extension de la peau. On voit que les lumières à l'intérieur permettent de voir quelque peu l'intérieur de l'organisme de la créature avec les veines, les détails un peu de sa peau, l'endroit où il y a quelques os, etc. Vraiment, il y a une notion du détail, mais incroyable dans la CGI. Franchement, j'étais bluffé à ce niveau-là, quoi, hein. D'ailleurs, à tel point que les créatures m'ont vraiment fait penser au Deep One de l'univers Lovecraft et la créature gigantesque de femme m'a vraiment fait penser à ce que pourrait être Toulouse, hein. Et donc je trouve vraiment que l'équipe artistique et qui a maîtrisé cette CGI là, eh bien ce serait une équipe parfaite pour faire une adaptation au cinéma des créatures tumides de Toulouse, quoi. Franchement, les mecs, faites-le, hein. Et d'ailleurs, on peut aussi noter que les costumes, notamment les scaphandres, sont superbes. Ils m'ont même fait penser aux scaphandres spatiaux dans Alien, toi. Parce que vraiment, il y a une ressemblance très forte. Je suis sûr d'ailleurs qu'il y a une grosse inspiration parce que ils sont assez massifs, assez gros, ils permettent pas une liberté de mouvement optimale. C'est des putains de gros casques. Vraiment, il y a un côté lourd et massif dans le truc qui protège justement de l'environnement impropre à la vie terrestre. Donc non, non, franchement, visuellement, il est beau le film. Il est très très beau. Il y a vraiment de gros trucs à prendre. Mais par contre, le film, ben, il utilise des éléments très réalistes pour compliquer la vie des personnages qu'on suit, hein, et tels que la pression sous-marine, le problème de l'oxygène, le réacteur qui va péter. Enfin, il y a des idées pour rendre la situation encore plus catastrophique que ce qu'elle pourrait l'être de départ, quoi. Mais le problème, c'est que ce réalisme est très vite balancé à la poubelle pour permettre des facilités scénaristiques assez outrancières, quoi, notamment sur la fin. Parce qu'en gros, ils arrivent donc aux capsules, ils les prennent, et là tu vois que les capsules, mais elles vont à vitesse grand V vers la surface. Alors, je ne suis pas un expert en plongée sous-marine à grande profondeur, donc désolé si je dis peut-être de la merde, mais il me semble qu'il est censé avoir le mal de décompression. Alors, le mal de décompression, ça veut dire que si tu vas à une certaine profondeur et que tu remontes trop vite vers la surface, eh bien, tu imploses, littéralement. Et là, visiblement, le film, pour les survivants, eh bien, ils s'en bat les couilles. Ainsi que le fait, bah, les survivants sont donc dans les capsules de secours qui les remontent petit à petit à la surface, enfin, petit à petit, façon de parler. Et juste à côté d'eux, le réacteur nucléaire de la base explose. Mais ça aussi, ils le vivent très bien, parce que visiblement, dans cet univers, en tout cas, les radiations sont bloquées par l'eau, en mode Balek. Alors, je ne suis pas encore un expert en radiation nucléaire, mais je crois que je peux m'avancer dans un petit spoiler, hein. Non, ça ne marche pas comme ça, la radiation. Merde, normalement, ils sont déjà morts 15, ils sont déjà morts deux fois, quoi. Les radiations ou l'implosion due au mal décompression. C'est quand même très con de jouer à fond sur le réalisme si c'est pour s'en battre les couilles à la fin. Et sinon, bah, on peut noter que le jeu des acteurs n'est pas spécialement exceptionnel, que ce soit au niveau de l'actrice principale ou des acteurs secondaires, vraiment, il n'y a pas... Il y a le minimum syndical, mais ça va pas plus loin, quoi, malheureusement. Et les musiques, bah, elles sont pas vraiment marquantes, quoi. Il y a une musique très grave quand on voit la créature gigantesque qui est appelée le Behemoth dans le script, mais ça marque pas, quoi. C'est très classique. C'est-à-dire qu'ils étaient tonnes et des tonnes de fois. Même Cloverfield, c'est un peu mieux démerdé pour cela. Et pourtant, Cloverfield, ça date pas d'hier, quoi. Donc, il n'y a pas d'excuse que le jeu d'acteur et que la musique soit pas aussi bonne, quoi. C'est dommage. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire à propos de ce film-là. Alors, qu'est-ce que j'en passe globalement? De bonnes idées, mal exploitées, mal écrites. Tes facilités scénaristiques vraiment grosses, surtout quand tu vois que le film essaie de te jouer la carte du réalisme. Mais par contre, tes visuels magnifiques, tes visuels ultra bien travaillés. Et on voit, et ça, je suis content de voir que il y a des gens vraiment de talent à notre époque. Et je suis content parce que ça permettra vraiment, j'espère plus tard, d'avoir de bons chefs-d'œuvre. Mais non, il manque plus que choper de bons scénaristes. Alors, donc, est-ce que je vous conseille ce film-là? Si vous avez rien d'autre plus intéressant sous la main au niveau film d'horreur, donc c'est-à-dire si vous avez tous les autres films d'horreur à part Us et Overlord, si vous n'avez que les autres films d'horreur qui sont sortis dernièrement, bah oui, regardez Underwater, sinon passez à côté. C'est un film tout à fait passable. Sur ce, eh bien, je vous souhaite à tous une excellente nuit. Je vous dis à très bientôt sur Entraide Live, où on abordera une nouvelle critique très prochainement sur Bad Boys 3.